Madame Turcotte, bonjour. On parle aujourd'hui du groupe MTY parce que le président et chef de la direction de l'entreprise, Stanley Ma, a récemment annoncé son départ cet automne. Qu'est-ce que ça pourrait changer, ça, exactement, là, pour l'entreprise, selon vous? Donc, chez Médici, notre équipe de gestionnaires est allée rencontrer la direction de MTY il y a quelques jours parce que c'est un titre qu'on détient en portefeuille. Et ce qui est important de comprendre, donc, qu'est-ce que ça va changer, c'est qu'Éric Lefebvre, qui est le remplaçant de M. Ma, qui est actuellement le chef des finances, c'est une personne clé chez MTY pour l'entreprise. Pas seulement parce qu'il est là depuis près d'une dizaine d'années, mais il est une des trois ressources responsable finalement des acquisitions chez MTY avec M. Ma et Mme Saint-Pierre. Donc, Éric, c'est quelqu'un qui a le nez dans les opérations, qui est décrit par M. Ma comme son Sidney Crosby. Lorsque vous avez un joueur de cette qualité-là, vous voulez l'avoir dans votre équipe. Et ce que ça va changer, c'est plutôt que ça nous démontre que le désir de croître est toujours présent chez MTY. Et maintenant, quand on parle de rémunération, MTY qui est souvent cité comme une entreprise avec une bonne politique de rémunération là, dans les marchés financiers, est-ce que le changement de garde là, pourrait changer cette vision-là de l'entreprise? Nous pensons que non. Médici participe depuis plusieurs années au dossier que les affaires présentent sur la rémunération des dirigeants du top 50 des entreprises québécoises. Et c'est sûr que MTY apparaît toujours dans les premiers de classe. Alors, les gens ont été étonnés lorsqu'il y a eu une émission d'options en 2017 qui a fait bondir justement la rémunération. C'était pas dans les habitudes de l'entreprise d'émettre ce genre de rémunération. Mais aujourd'hui, on comprend très bien que c'est pas un plan qui a été fait sur le coin d'une table de façon rapide. C'était planifié. C'est dans un an, dans le fond en novembre, que Éric Lefebvre va prendre que le changement de garde va s'opérer. Et ces options-là sont octroyables. La période d'acquisition est sur 10 ans, ce qui est très long. Et Éric n'aura pas envie, selon nous, de quitter MTY. Il va vouloir s'investir pour le long terme. Par exemple, s'il quitte dans 5 ans, il va avoir eu droit à peu près à la moitié de cette rémunération-là, qui vaut, selon nous, qui va valoir plusieurs millions de dollars. Et maintenant, MTY en bourse qui vaut entre 46 et 47 dollars au moment où on se parle. Est-ce que, selon vous, c'est une occasion d'achat MTY en ce moment? Tout à fait. Le titre a baissé là, de plus de 15 depuis plusieurs mois, donc depuis le 1er décembre. Et pendant ce temps-là, l'entreprise a quand même acquis Invescore et a augmenté sa capacité bénéficiaire. Alors, il y a, selon nous, une combinaison de facteurs essentiellement temporaires qui mettent de la pression sur le titre. L'annonce du départ de M. Ma à titre de chef de direction en est une. Aussi, probablement que les hauts dirigeants, à la conclusion de l'entente de l'acquisition d'Invescore, ont reçu des actions d'MTY et ont voulu monnayer, ce qui met une pression, on l'a vu dans le volume aussi qui s'est accru dans les transactions. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une déconnexion entre le cours boursier et la réelle capacité bénéficiaire de l'entreprise, ce qui en fait un très bon potentiel à court terme, mais aussi un bon potentiel à moyen et long terme parce que c'est une bonne entreprise. Et dans l'univers des entreprises que Médici suit actuellement, ça représente une des meilleures opportunités d'investissement pour nos clients. Et si on voudrait faire un clin d'œil à M. Buffett, parce qu'on revient aussi de l'Assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, on pourrait dire que, bon, lui dit souvent, on n'a pas besoin d'une balance pour voir que quelqu'un est gros, mais je pense que dans le cas de MTY, ça paraît assez évident qu'effectivement, il est sous-évalué. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Merci.